Les bikers, on se retrouve au Martins avec ma nouvelle moto, le Rider ST 2023. Qui dit moto exceptionnelle dit échappement exceptionnel. Donc aujourd'hui, on est avec Valentin et on va monter les Jekyll and Hyde qui sont juste là. Ça c'est la petite carte assemblée par tonne électrique. Du coup, Valentin, il a fermé non. On est sur un jour de congé, hein, on est lundi, le garage n'est pas ouvert. Il a ouvert juste pour moi, qu'on puisse vous faire une petite vidéo sympathique. Donc là, on a les échappements d'origine. Bon, ils font un petit bruit étant donné que c'est un moteur 117, donc c'est-à-dire 1923 cm3. Donc il faut bien que ça échappe un peu les gaz, quoi. Mais bon, ça reste un bruit d'origine qui est pas fou du tout. Et du coup, on a choisi de mettre le Jekyll 2 en 1. On va vous déballer ça, vous allez voir, ils sont magnifiques. Bam. Donc là, on a les collecteurs. Fait à la demande. Donc une fois que tu passes ta commande, ils te le fabriquent. Bon, du coup, Valentin, qu'est-ce que c'est la spécificité des Jekyll? Alors, sur ces échappements-là, on va avoir un système de valves commandé ici par le petit mécanisme. On a à l'intérieur une valve qui vient offrir 3 positions sonores, complètement ouvertes, full, une complètement fermée qui prend en compte le niveau sonore homologué et une position semi-ouverte. Mais bon, celle-ci, elle n'a pas vraiment d'intérêt. On va venir commander l'échappement avec un petit bouton ici qu'on va venir installer au poste de pilotage. Et on viendra contrôler l'échappement directement ici. Hop là. En plus, vous voyez, l'avantage de plus avoir les pots d'origine, c'est que vu que celui d'en dessous il est vachement bas, regardez, je l'avais bien limé en Lozère. Là, avec le 2 en 1, il va être vachement surélevé, donc on l'abîmera pas. Yeah. Oh, on reviendrait jamais sur la moto. T'aurais pu les balancer contre le sol. On va commencer par le plus chiant, faire passer le bouton ici du Komodo. Donc là, on enlève le Komodo d'origine qui tient le rétro et l'embrayage. C'est juste la partie qui bride. On vient remplacer juste la pièce qui est là. Et à l'intérieur, il y a un bouton intégré. Et on va faire passer le câblage dans le guidon. Donc là, Valentin, il vient d'enlever ça. Et en fait, on le remplace par celui-là. Donc avec le bouton intégré juste ici. Hop là! Il a envoyé sa ficelle à l'intérieur du guidon. Comme ça, on va pouvoir passer le câble, on va l'attacher ici et on va pouvoir le tirer à l'intérieur du guidon. Bam! Yes. On met un petit écrou au bout, comme ça fait un contrepoids. On met un coup de soufflette dans le guidon. Et normalement, ça guide le fil jusqu'à la sortie. Nickel, comme ça, c'est bon. Bam. Là, on installe le support pour les pots. Il ne faut pas oublier de mettre le petit support en plus pour les valises. Donc c'est bien, il prévoit la pièce. On a juste à récupérer le chouchou sur la fixation d'origine.
Bam. Donc là, c'est le moteur que tu es en train d'installer ici, là, c'est ça? Ouais, ça y est. On vient de placer le moteur. Et là maintenant, Pour faire le passage des câbles. On va faire le passage des câbles. Le but c'est qu'il n'y ait aucune tension, qu'il n'y ait aucun fil plié, que les fils aient des belles courbes, qu'ils viennent pas frotter sur une pièce en vibration et créer une usure prématurée. Donc là, en fait, quand vous appuyez sur le petit commodo, sur le bouton en haut, ça actionne le petit moteur qui est ici, qui va tirer le câble dans un sens ou dans l'autre pour ouvrir ou fermer la valve. Donc là, vous voyez, là, il y a le moteur. Ça, c'est les câbles en plus qui vont jusqu'au silencieux là-bas où il y a la valve. Et la valve, on la voit bien. Enfin, si la mise au point se fait, bien sûr. Voilà. Là, elle est en position semi-ouverte. Moi, je viens d'installer les pare-chaleur, là, vous voyez. Ça grossit un peu les tubes d'origine, quoi. Et ça fait vachement beau. Valentin, il s'occupe de tout le câblage, là, regardez ça. Bon, l'échappement est mis, tout est remonté, il ne manque plus qu'à démarrer. On a pas remis l'essence. C'est la refait. Donc là, elle est en mode fermé.